Dans cette quatrième mission, il fallait évaluer le financement de l'investissement. En effet, dans la mission 3, nous avons vu que l'investissement était acceptable, puisqu'il y a une vanne au taux de 10% de près de 70 000 euros, donc elle est positive. Donc maintenant, on va voir ses modalités de financement. On avait le choix entre deux modalités de financement, par emprunt ou par crédit bail. Nous allons commencer par l'emprunt. Alors l'emprunt, c'était un emprunt de 150 000 euros, remboursable par annuité constante. Alors, pour trouver la formule de l'annuité, je vous rappelle comme égal, moins VPM, j'ouvre ma parenthèse, il faut mettre le taux, il faut mettre le nombre de périodes 6, et il faut mettre le montant emprunté. Voilà, ça me donne ma formule de l'annuité constante. Ensuite, si je veux la recopier, je dois bloquer les cellules. Donc, je vous rappelle que pour recréer des cellules, il faut appuyer sur F4. Voilà. Et ensuite, je peux recopier ma formule. Voilà. Une fois que j'ai terminé mon annuité, il faut que je trouve mes intérêts. Donc, c'est toujours le capital restant dû multiplié par le taux. Et ensuite, l'amortissement. L'amortissement qui est égal à mon annuité moins mes intérêts. Le capital restant dû, 150 000, moins quoi? Intérêt, amortissement ou annuité? Amortissement, bien joué. Voilà, toujours moins l'amortissement qui est le remboursement. D'ailleurs, si vous pouvez vous rajouter des mots, n'ayez pas peur, remboursement. Remboursement. Voilà. Une fois qu'on a fait notre tableau d'emprunt, on pouvait passer au tableau de flux. Alors, la première année, j'ai un encaissement de 150 000 euros. Donc, je le mets en haut, dans les recettes. À partir de la deuxième année, chaque année, je vais avoir mon annuité à payer. Mon annuité se décompose en deux, en intérêt et en amortissement. Pourquoi c'est important de diviser les intérêts et les amortissements? Parce que seuls les intérêts peuvent permettre de bénéficier d'une économie d'IS. Pourquoi? Parce que les intérêts sont une charge. Si nos charges augmentent, notre bénéfice, il diminue. Si le bénéfice diminue, l'impôt, il diminue. Donc, mes intérêts me permettent de bénéficier d'une économie d'IS de 1/3. Donc, ici, pour le simul, je le reprends ici. Et ici, égale ça divisé par 3, car l'IS est d'1/3. Ou sinon, si vous préférez, si vous êtes plus à l'aise, fois 1 divisé par 3. Ça revient au même. Et je la recopie, cette formule. Voilà. D'accord? Et ensuite, dans mon amortissement du capital, je reprends la même chose. Je reprends chaque année mes amortissements qui, pour rappel, ne permettent pas de bénéficier d'une économie d'IS puisque c'est juste un remboursement, ce n'est pas une charge. Voilà. Une fois que j'ai calculé mes FNT, pareil, je devais calculer ma vanne. Donc, pareil, je fais ma vanne au taux de 10%. Ma vanne au taux de 10%, donc égale vanne 0,1, point virgule. Je reprends tous mes flux. Plus l'encaissement de départ. Voici ma vanne au taux de 10%. Et le tir, donc pareil, tri, je prends tous mes FNT et j'obtiens 3,11%. Une fois que j'ai terminé pour l'emprunt, j'enchaîne sur le crédit bail. Alors pour rappel, le crédit bail est une location avec option d'achat. Alors, le fait de louer me permet au départ de ne pas décaisser 150 000 euros. Si j'aurais acheté l'IMO, j'aurais payé 150 000 euros. Là, je vais louer. Donc, c'est pour ça que le montant économisé, on le met ici. En fait, ça, c'est pas une vraie rentrée d'argent. En fait, rentrez pas dans les détails. Vous dites juste que le fait de ne pas avoir payé l'IMO, ça me fait économiser 150 000 euros. C'est pour ça que je le mets dans les recettes. Ensuite, j'avais mon loyer à payer chaque année. Donc, mon loyer, il était de 31 000 euros. Donc, mon loyer était payé en début de période. Donc, c'est pour ça que je le commence à partir de l'année 0. Voilà. J'avais aussi un dépôt de garantie à verser de 7 500 euros. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai mis tous mes loyers, pareil, c'est la même logique que les intérêts. Les intérêts, vous vous rappelez, nous permettaient de bénéficier d'une économie d'IS. Et bien, c'est pareil pour le crédit bail. Le crédit bail, c'est une charge. Donc, chaque année, je vais bénéficier d'une économie d'IS. Alors là, regardez, là, ça peut peut-être vous perturber. On a un loyer de 31 000 et pourtant on n'a pas d'économie d'IS. C'est normal, l'économie d'IS, elle est engendrée en fin d'année, au moment du calcul de l'IS. Donc c'est pour ça qu'il y a un décalage entre le loyer et l'économie d'IS. Donc pareil, si vous avez bien suivi, comment on calcule l'économie d'IS? 31 000 divisé, ou fois 1/3 si vous voulez,
fois 1 divisé par 3. Voilà. Pourquoi il n'y a pas d'économie d'IS sur le dépôt de garantie? Est-ce que c'est une charge? C'est simple. S'il n'y a pas d'économie d'IS, ça veut dire que ce n'est pas une charge. Donc les dépôts de garantie, pour rappel, ils s'enregistrent en 275. Le compte IMO, ce n'est pas une charge. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de dépôt de garantie. Voilà. L'année 5, on fait l'option d'achat, on lève l'option d'achat. Pour rappel, quand il y a un crédit bail, il y a 3 options. Soit on continue, soit on s'arrête, soit on lève l'option d'achat. Ça veut dire qu'on achète l'IMO. Donc on achète l'IMO pour 18 000 euros. C'est un décaissement. Le fait de l'acheter, qu'est-ce qu'on va faire en fin d'année, maintenant qu'il nous appartient? Quand on a un IMO à la fin de l'année, on fait quoi? On l'amortit. Donc maintenant, on va... Ah oui, j'ai oublié autre chose. Ah, j'ai oublié ça, la perte d'économie sur... Excusez-moi. Chaque année, donc il y avait 31 000 de loyer, il y avait une économie d'IS sur le loyer. Par contre, il y a une perte d'économie d'IS sur amortissement. Je vous écris ici comment la calculer. Alors, l'amortissement, il est 250 000. Divisé par 10, parce que c'est un amortissement sur 10 ans. Donc, normalement, on aurait dû amortir 15 000 euros. Le fait de ne pas l'amortir, ça veut dire qu'on va avoir 15 000 euros de charges en moins. Donc, on ne pourra pas bénéficier de l'économie d'IS sur ces 15 000 euros. 15 000 divisé par 3. Et c'est pour ça qu'on perd l'économie d'IS sur amortissement. Donc, je reprends. Si on l'avait amorti, on aurait amorti chaque année 15 000 euros. Donc, le fait de l'amortir, ça nous permet de baisser le résultat de 15 000 euros. Donc, d'économiser un IS de 5 000 euros. Le fait qu'on le prenne en crédit bail, on ne peut pas l'amortir. Donc, on perd l'économie d'IS sur amortissement. D'accord ? Voilà. Il nous reste donc l'option d'achat qui est levée pour 18 000 euros. Donc, je reprends 18 000 euros. Il nous reste combien d'années d'amortissement? 5. 18 000 divisé par 5, ça nous fait 3 600 euros. Pareil, si c'est une charge, qu'est-ce qu'on peut bénéficier? Ok, 3600 divisé par 3, 1200. Voilà, le 1200. Celui-là, c'est le 1200 d'économie d'IS parce que maintenant, on pourra l'amortir. Donc voilà, j'ai terminé mon tableau. Je calcule mon tir, 23%. Je calcule ma vanne, 22 275,12% au même taux. Je compare, pam, pam, pam. Et c'est lequel qu'il faut accepter? L'emprunt. Parce que l'emprunt a une vanne qui lui est supérieure. Voilà.